Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Et ça encore, on aura une longue soirée aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. J'aimerais encore peut-être rebondir sur cet aspect-là parce que je vois que ça revient beaucoup. Notre réaction, notre caractère. J'avais témoigné ici il y a 2 ans comment je travaillais. J'étais en train d'isoler quelque chose et quelqu'un est venu. Il a débranché mon câble. Donc, il voit le câble. Je suis en train de travailler. Il vient, il débranche mon câble. Il branche son câble. Je suis parti là-bas. J'ai débranché son câble. Il est revenu. Lui aussi, il a débranché mon câble. Je suis reparti là-bas. J'ai encore débranché son câble. Ça commençait vraiment à bien chauffer là. Vous savez, en Suisse, tout le monde a peur qu'on l'interdit d'entrer en Suisse. Et parce que les choses sont droites. Il est venu, il a arraché mon câble. Je suis parti, j'ai arraché son câble. Il est venu encore, il a remis ça, il a arraché mon câble. Moi aussi, je suis parti, j'ai arraché son câble. Maintenant, on est venu confrontation, face à face. Mais en réalité, le Seigneur a mis en moi une nature. Je sais que je ne peux pas lire. Il y a des gens qui ne comprennent pas certains langages. Parfois, on réagit pour attirer leur attention. Surtout quand on vit dans un pays étranger. Ne pas parler la langue ne fait pas de toi un idiot. Parce que si on veut lister les langues dont nous parlons, c'est peut-être minimum 5 langues quand tu ajoutes tes dialectes. Il y a quelqu'un qui est né dans un pays, son grand-père a parlé cette langue, son père a parlé cette langue, il parle cette langue, il n'est allé nulle part. Quand peut-être un coq qui ici va en Angleterre, un premier ministre, on lui dit un mot en anglais, il ne peut pas aligner une phrase. Mais c'est un grand intellectuel en costume cravate, mais il ne peut pas parler seconde langue. Mais parce que toi, tu as pris le temps d'apprendre sa langue, vivre dans le pays, travailler avec, ça devient maintenant un objet d'oppression parce que tu n'ajustes pas bien les articles. Pourquoi je refais ce témoignage? Je vais dire que nous sommes des humains. Ça peut arriver. Et parfois, en face de nous, on n'a pas que les êtres humains. On a aussi des esprits incarnés en être humain. C'est quelque chose parfois qui nous échappe. C'est difficile de notre génération. Mais il y a 2 anges qui sont entrés dans Sodome et Gomorrhe. Quand les habitants de Sodome et Gomorrhe sont entrés, ils ont dit, ils sont venus, ils ont frappé chez l'autre. Ils ont dit, où sont les 2 hommes qui sont entrés chez toi? Donc les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils voyaient les hommes. Mais nous, on sait que c'était des anges. Donc nous avons des êtres humains sur cette terre-ci. Ce sont des esprits incarnés. Le problème, c'est notre nature. Il faut qu'à un moment, on accepte que nous sommes des citoyens des cieux. Il y a des choses qu'on ne peut pas continuer. Et il y a des prédications qu'on ne peut pas faire tout le temps à la même personne pour les mêmes choses. C'est comme dans un mariage. Le mariage, chacun vient avec ses forces, avec sa culture, avec son caractère, avec son intellectualisme, avec toutes les choses. Mais à un moment, il faut trouver un milieu, l'harmonisation. Donc, il y a des choses, quand tu es une fille du royaume, il y a des choses que tu dois abandonner. Un frère a donné un passage ici, je vais un peu le lire pour que nous ne disons pas que nous faisons des commentaires. Nous sommes dans la parole. Philippiens chapitre 2. Il y a un frère qui a donné ça tout à l'heure. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Le verset 8. Et ayant paru comme un simple homme. Voici la partie qui nous intéresse. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un. Il s'est humilié lui-même. Donc, il a pris la résolution de s'humilier. À un moment donné, nous devons prendre la résolution de manifester notre nature céleste. Qu'on ne puisse pas te reprocher la même chose chaque fois. Que ton époux ou ton épouse ne puisse pas te reprocher la même chose chaque fois. À un moment donné, tu dois prendre une résolution. Le Seigneur qui est Dieu, Jésus-Christ, on dit qu'il a pris la résolution. Donc, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Mais jusqu'à quand on va nous prêcher sur certaines choses? Quand tu viens dans un milieu que tu ne connais pas, tu vas devant, on te donne la parole pour 5 minutes pour témoigner. Tu prêches toute la prédication. Même le pasteur qui t'a donné la parole, tu as tout prêché au point où lui-même il a seulement dit, bon, on va seulement se lever prier. Alors que tu étais venu pour donner juste 5 minutes de prédication. Il y a des situations que nous devons nous-mêmes prendre la résolution que ça s'arrête.
Parce que on a déjà reçu beaucoup d'enseignements. Il y a la sœur ici, personne ne l'a convaincue par rapport à sa situation avec son foulard. Elle était seule avec le Seigneur. C'est pourquoi quand quelqu'un dit « je ne suis pas convaincu », on comprend qu'il y a juste autre chose, quelques enseignements à apporter pour que la personne comprenne que personne ne lutte sur cette terre-ci pour convaincre une autre personne. Nous devons changer de caractère. Nous devons nous tracer nous-mêmes des limites. Que même si on réagit, on a toujours dans le cœur l'identité céleste. À savoir qu'il y a des limites qu'on ne peut pas aborder. Il y a des paroles, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce que nous reconnaissons notre identité céleste. Il y a un temps pour tout. On s'est fixé pour l'organisation une date. Dont la vie chrétienne sur terre n'est pas éternelle. Un jour, tu seras enlevé. Quelqu'un a témoigné ici qu'il y a un beau-frère qui est parti d'une mort subite. Qui connaît son jour? Qui connaît son jour? Il reste une semaine, il te reste 7 jours, il te reste un mois. Qui connaît son jour? Pourquoi il faut qu'on insiste pour revenir sur des choses dont nous devons prendre la raison d'arrêter? On dit que le Seigneur s'est humilié. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est humilié, il s'est rendu. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligé. Lui, il s'est rendu obéissant. Donc, il y a simplement certaines choses et certaines attitudes qu'on doit abandonner. Tout simplement. Le frère a insisté, il dit que même dans le milieu chrétien, il y a cette phrase-là, je ne suis pas convaincu. On va t'exhorter sur quelque chose, on te dit que ce truc-ci, que tu vois là, ce n'est pas aligné avec les Écritures. Tu dis Amen aujourd'hui. Demain, tu reviens encore sur la même chose, alors que tu avais dit Amen. Pareil, il y a des gens qui viennent, Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Demain, il prend la photo de Branham, il met dans sa maison. Mais il a dit pendant des années que Jésus-Christ est Seigneur. Si tu es catholique, nous, on n'a pas de problème avec ça. On va simplement te présenter la parole de Dieu. C'est tout. Mais ceux qui sont de Dieu, qui s'alignent à prendre des résolutions pour arrêter certaines choses. Tout simplement. On prend la résolution. Parce que si c'est la parole, tu as déjà écouté. Si c'est les enseignements, tu as déjà écouté. Quand les gens disent « je ne suis pas convaincu », fais attention. Parce que ici, là aussi, si tu es dans un milieu du Saint-Esprit, qu'il y a le Saint-Esprit qui te dit que je ne suis pas convaincu, moi aussi j'ai le Saint-Esprit, tu as du boulot. Parce que là, c'est le Saint-Esprit contre le Saint-Esprit. Lui, il est convaincu qu'il a reçu le Saint-Esprit. Toi aussi, tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais tu lui dis quelque chose, il dit qu'il n'est pas convaincu. Mais on peut ne pas être d'accord sur certains points. La parole dit que le Seigneur nous éclairera. Mais on ne prend pas une position de conflit. On ne prend pas une position de conflit ouvert. Non, ce sont les Écritures. Donc, je voulais un peu insister sur cet aspect-là, que c'est vrai, nous sommes dans les pays étrangers, nous subissons beaucoup d'injustices. Mais quand on rentre dans nos propres pays, là-bas, on a plus d'injustices que dans les pays étrangers. Parce que l'injustice que nous subissons ici, dans les pays étrangers, le plus souvent, c'est justement parce qu'on ne comprend pas la langue très bien. Donc, on n'arrive pas à ajuster les mots pour pouvoir mieux nous exprimer, pour que les gens comprennent bien d'où on veut aller. Et donc, ça crée une frustration. Mais dans nos propres pays, tu es malade, gravement malade. Tu arrives à l'hôpital. On t'escroque tout ton argent. Je ne dis pas que tu paies. Non, on t'escroque tout ton argent et on te donne en surplus les faux médicaments. On te donne en plus de ça les faux médicaments. On te donne une ordonnance dont on sait que le but, c'est juste de gagner de l'argent. C'est une forme d'injustice. Ce n'est pas parce qu'elle est faite dans ta langue. Parce que la qualité d'injustice, il peut te tuer. Là, l'injustice que nous vivons dans les pays étrangers à cause de la langue ou bien à cause des comportements des païens, ça, au moins, ça nous tue petit à petit à l'intérieur. Mais c'est pourquoi nous prions que nous restons aussi dans le Seigneur. Et c'est pourquoi l'assemblée est importante. L'ennemi fait comme ça, parfois certaines personnes s'isolent. Quand tu es isolé dans les pays comme ça, l'ennemi va te cliver très bien. Or, les témoignages que les uns et les autres sont en train de donner aujourd'hui, ça encourage tout le monde, ça encourage l'Église.
C'est pourquoi nous encourageons les uns les autres de s'assembler, de ne pas s'éloigner, de rester dans le troupeau, de partager. Quand on donne la parole, partage ce que tu as vécu, partage comment le Seigneur t'a encouragé, parce que ça édifie, ça donne de la force, ça nous permet de reprendre une nouvelle semaine avec de nouvelles forces. Donc restons dans le Seigneur, restons dans le corps, restons dans l'église, n'hésitons pas à partager, ça nous encourage tous. Mais ce que nous pouvons vivre dans nos pays, c'est grave. Nous ne pouvons pas oublier de le dire. C'est pourquoi nous prions aussi pour que les choses changent dans notre nation. Alléluia. Même à compléter le témoignage, parce que ce n'est pas tout le monde qui était là il y a 2 ans. Et comme aujourd'hui, dans le net, on prend une partie de ce que tu as dit, on découpe ça, on prend ta photo quand tu étais à l'école primaire, ou bien quand tu étais à secondaire, avec des coups bizarres, après on mélange, on met le son, on dit que tu es un homme violent. Le monsieur là, par la suite, je suis allé le voir, après qu'on s'est confronté, je suis allé le voir. Pourquoi? Parce que je me suis mis certaines résolutions. Je ne peux pas être en conflit avec quelqu'un. Ce sont des résolutions à moi. Je ne peux pas être en conflit avec quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gens qui sont en conflit avec moi. Je veux dire, moi, je n'ai pas de problème avec les gens, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gens qui ont des problèmes avec moi. Donc, je m'arrange toujours à aller voir. Je suis allé voir la personne, je lui ai expliqué qu'écoute, je suis venu ici, cette salle était vide, il n'y avait personne, ta machine était posée, elle ne fonctionnait pas. C'est pourquoi j'ai branché la mienne. Lui aussi m'explique que non, il s'excuse, c'est parce que depuis le matin, il n'avait rien fait et il s'est déplacé, la machine ne fonctionnait pas. Il est venu, il a trouvé que j'ai branché, ça l'a mis en colère. Parce qu'au fait, depuis le matin, il était déjà en colère. Donc finalement, on a échangé, on a rigolé, et puis on a pris des résolutions, on était des amis, on a passé plus du temps. Mais quand même, les ronces et les épines, tu ne sais pas si c'est les ronces et les épines. Voilà. Donc c'était pour compléter le témoignage, parce qu'il y a des résolutions comme ça, on ne veut pas être en conflit avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ne sont pas en conflit avec moi. Donc avant qu'on ne passe en prière, parce qu'il y a aussi un petit volet de 10-15 minutes qu'on va prendre pour le programme, parce que c'est important.